On va bien sûr revenir sur ce témoignage, mais il faut parler de cette grosse annonce qui est tombée en début d'après-midi, le gouvernement qui met fin au controversé projet Nordvolt en Montérégie. Ça devait être, rappelez-vous, le plus grand investissement privé de l'histoire du Québec. Bien, maintenant, la compagnie suédoise doit environ 260 millions au gouvernement. On va y revenir un petit peu plus tard avec des réactions sur le terrain, mais en studio avec moi, il y a le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport et de mobilité durable, Monsef Déragi. Bonsoir. Oui, bonsoir, Mme Bergeron. D'abord, on va commencer par votre réaction à la fin du projet Nordvolt. Est-ce que le gouvernement, selon vous, va réussir à récupérer ses billes? Moi, je pense que depuis très longtemps, les Québécois ont perdu leur argent. Donc, le gouvernement, avec un mauvais investissement, une mauvaise planification, une mauvaise aussi lecture de l'environnement, de la filière batterie, malheureusement, le pousse aujourd'hui à accepter, mais à admettre que le gouvernement Legault et les Québécois ont perdu beaucoup d'argent dans cette aventure. Bon, maintenant, je vais revenir avec vous sur la commission Galland. Qu'est-ce que vous retenez des témoignages d'aujourd'hui? Est-ce que François Legault vous a convaincu? Moi, personnellement, il ne m'a pas convaincu parce que, il ne nous a pas dit un peu pourquoi il n'était pas au courant de l'ensemble des dépenses de la plus importante transformation numérique. Ce que nous avons entendu, c'est un François Legault qui disait que ces ministres que lui-même a nommés auraient dû poser beaucoup plus de questions. Donc, il pose la question pourquoi ces ministres n'ont pas posé beaucoup de questions, mais lui-même, est-ce qu'il a posé des questions pendant cette transformation numérique? Et ce qui a retenu l'attention de beaucoup de gens, j'aurais dû le savoir. Mais on ne peut pas dire ça quand on est chef d'État. Il est le premier ministre, il est le patron. Son bras droit, ex-bras droit, qui est le secrétaire général, était au courant. Il avait entre ses mains toutes les informations. Et selon lui, c'est les dirigeants, finalement, de la SAC qui ont mal transmis les informations à ces ministres qui s'en mettent plus ou moins au courant qu'il y avait des drapeaux rouges et donc n'ont pas transmis l'information au premier ministre. Mais ça a été démenti lors des témoignages de Mme Guilbeault et M. Bonnardel parce qu'à un certain moment, c'est le cabinet de M. Bonnardel qui a empêché les élus de la nation québécoise de savoir de la bonne information. Ils ont falsifié des documents. La même chose pour Mme Guilbeault, qu'elle et son cabinet, ils ont changé le montant du projet de CASA. Donc aujourd'hui, c'est facile de dire que M. Legault n'était pas au courant. Ces deux ministres étaient au courant. L'ensemble du ministère qui est sous sa responsabilité au courant. Donc ça fait beaucoup de gens qui sont autour de lui. C'est difficile de comprendre aujourd'hui pourquoi M. Legault n'était pas au courant. Puis il rejette la faute également sur votre parti qui, en 2017, a signé le contrat. Puis quand vous regardez ça, au final, vous, au Parti libéral, est-ce que vous dites oui, c'est un bon contrat? Bien, écoutez, le contrat a été signé, il n'y avait pas les suivis nécessaires. Nous avons essayé de faire les suivis quand nous étions à l'opposition en 2018. C'est le gouvernement de la CAQ qui a falsifié les documents, qui nous a envoyé la mauvaise information. Donc, c'est ça où je trouve aujourd'hui, M. Legault, il se contredit. Est-ce qu'il a oublié que son ministre Bonnardel, sa chef de cabinet, n'a pas envoyé la bonne information aux élus de la nation? Est-ce qu'il a oublié que la vice-première ministre, Mme Guilbeault, savait l'ampleur des dépassements du coût et il ne l'a pas dit? Et le Parti libéral, donc, qui continue de réclamer que la SAC soit sous tutelle. Bien, merci beaucoup, M. Déragi, d'avoir été avec nous. Merci, Mme Bergeron. Merci.